quel bonheur. C'est vrai que le Zoom, on est ensemble, mais en physique, c'est quand même mieux. Bonjour à ceux qui sont en Zoom. Alors, pour tous ceux qui traversent peut-être des moments difficiles, pour tous ceux qui ont des épreuves, pour tous ceux qui en ont eu. Et puis voilà, on est ensemble, on est unis, on essaye de marcher d'un même pas, et surtout par la grâce de Dieu. Merci pour le Seigneur qui est parmi nous. Et puis ce chant, pour moi, s'imposait, parce que chante en chœur au Seigneur. En chœur, tous ensemble, chantons encore et chantons sa gloire et son amour. Si vous voulez vous lever. Chante en chœur au Seigneur, par son esprit et sa parole. Chante encore, chante fort, notre Dieu est le roi des rois, chante bien, frappe des mains, c'est le bonheur et la joie, car il est le Seigneur, nous lui rendons la gloire, le grand libérateur, remportant la victoire, nous adorons son nom et nous nous prosternons en chantant dans la joie, alléluia. Chante en chœur au Seigneur, par son esprit et sa parole. Chante encore, chante fort, notre Dieu est le roi des rois, chante bien, frappe des mains, c'est le bonheur et la joie, car il est le Seigneur, nous lui rendons la gloire, le grand libérateur, remportant la victoire, nous adorons son nom et nous nous prosternons en chantant dans la joie, alléluia. Alléluia, sois béni Seigneur. Et c'est vrai que nous avons cette particularité, si nous ne pouvons pas avancer sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, cette personne merveilleuse, envoyée par Jésus lorsqu'il est monté au ciel. L'Esprit du Seigneur est sur nous, notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous, en nous, pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise, je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Sur nos fronts un nom glorieux, à nos côtés une puissante armée nous donne de triompher en lui, pour lui. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise, je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. L'Esprit du Seigneur est sur nous, notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous, en nous, pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise, je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Sur nos fronts un nom glorieux, à nos côtés une puissante armée nous donne de triompher en lui, pour lui. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise, je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie.
Soyez fortifiés, frères et sœurs. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Ces simples paroles prennent tout leur sens. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur, tu as accepté l'inacceptable pour chacun d'entre nous. Sois béni, Seigneur. Comment imaginer ce que tu as accompli, ce que tu as supporté? La seule chose que je peux faire ce matin, c'est te dire merci. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Ouais, Seigneur, ton amour a touché mon cœur. Seigneur, tu as changé ma vie, ta grâce a changé ma vie. Et ce matin, au-delà de toute situation, circonstance, je veux vraiment repasser dans mon cœur toutes tes bontés, toutes tes grâces, toute ta miséricorde, ta patience. Combien tu es merveilleux, c'est vrai. Merci pour la croix. Merci pour le tout accompli de Golgotha. Pour ce si grand salut que tu nous as acquis au prix de ta vie, de ta souffrance, de ton sacrifice. Seigneur, je te loue de tout mon cœur ce matin encore. Je veux te dire merci, merci pour ta grâce et cette nouvelle. Oh Jésus-Christ, à toi la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh, nous te louons de notre cœur, Seigneur, pour cette vie nouvelle. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom.
tout mon amour, toi qui m'as aimé, toi qui n'as pas hésité à donner ta vie, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, complètement et c'est vrai, Seigneur, avec mes frères et sœurs, nous voulons élever ton nom, te remercier pour Golgotha, tu as tout. Merci, Seigneur, pour cet amour immense. Merci pour chaque jour, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Oui, nos cœurs te louent et t'adorent, Seigneur Dieu. Et nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Et nous voulons vraiment te louer en esprit et en vérité. Merci pour ta présence. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, dans ce temps de temps, je prie que tu as mis à la croix, Seigneur, dans ton fidèle, Seigneur, constant et imparfait, Seigneur. Mais malgré ça, tu nous donnes des vies, Seigneur, à notre adoration. C'est pas grand-chose, Seigneur, même si c'est des petits, pour toi, c'est important, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, tu es mon Dieu, mon sauveur, mon rédempteur. Merci Jésus parce que tu es mon refuge aussi. Je peux tout te confier, Père éternel. Tu es tous les jours avec moi et pour l'éternité, Père éternel. Je loue ton nom et je t'adore de toute ma force, de tout mon cœur et de toute mon âme. Gloire à toi, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh, Jésus, gloire à toi, Jésus. Sois glorifié, Seigneur, parce que nous avons la valeur à tes yeux, Seigneur. Merci pour le prix payé, Seigneur Jésus. Merci pour ce sacrifice à la croix, Seigneur. Tous ensemble, Seigneur, nous allons t'apporter la reconnaissance, Seigneur, parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Nous avons été rachetés, le peuple que tu as choisi. Merci pour ton Église, Seigneur Jésus. Tous ensemble, Seigneur, nous réalisons le privilège d'être encore ensemble dans ta maison. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout accompli. Ton nom soit béni. Seigneur. Alléluia, Seigneur, je veux t'apporter tout mon amour, toute ma reconnaissance, Seigneur, parce que à la fois tu as tout accompli. Seigneur, tu es celui qui a remporté la victoire sur la mort, sur le péché. Et Seigneur, combien je me réjouis d'être là ce matin avec mes frères et sœurs, de pouvoir célébrer ton nom, de pouvoir te louer. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu m'as fait naître de nouveau, tu m'as donné une vie nouvelle. Seigneur, tu m'as donné un objectif. Seigneur, je ne savais pas où j'allais, mais tu as rempli mon cœur d'espoir. Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur, et ton amour touche encore nos vies ce matin, avant toute la force, Jésus. Je te loue, Seigneur, parce que le jour où tu t'es révélé à mon cœur, c'est mon Dieu, tu as changé ma vie, c'est mon Dieu. Tu as changé mon existence entière, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, pour cette famille que tu m'as donnée, c'est mon Dieu. Pour mes frères, mes sœurs en famille, c'est mon Dieu. Je te loue et je te bénis, c'est mon Dieu. Je voudrais qu'on ne pas te célébrer encore ce matin. Non, ne pas t'apporter encore la joie de mon cœur ce matin. Pour qui tu es, mon sauveur. C'est vrai, attaché à la croix pour moi. C'est vrai, Père, tu m'as tiré de la péché. Tu as délivré mes chaînes encore, Père. Tu m'as relevé encore de la maladie. Alors ce matin, je veux encore te célébrer par mon Père. Mon roi, sois béni parce que je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Sois béni pour
qui tu es encore ce matin, Père. Oh, roi de gloire, sois loué par ton peuple. Alléluia. Alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, tu es là, et tu es compté sur les belles tous les jours dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, c'est de toi, Dieu Seigneur. Tu as subi tant de souffrance, Seigneur Jésus. Tu es allé jusqu'à la mort par amour pour nous, pour nos pécheurs que nous sommes, Seigneur. Tu t'es glorifié, Seigneur. Tu as vaincu le péché. Tu es ressuscité, Seigneur, et tu es notre délivrance, mon Dieu, Seigneur. Tu nous as délivrés de cette vaine vie de vivre que nous avions, Seigneur. Tu nous as ouvert, mon Dieu, Seigneur, les portes du ciel, mon Dieu, Seigneur. Tu nous as montré le chemin. Tu es la vérité, la vie, mon Dieu, Seigneur. Merci. Merci pour ta fidélité à notre égard. Merci pour tes compassions que tu renouvelles chaque matin, Seigneur. Merci pour cet amour si grand, si merveilleux. Oh, que toute gloire te revienne. Je veux te prier tout mon amour, toute mon adoration. Dans le nom de Jésus, Père. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Ora kanda li shonto todo kono mai todo mai shonto todo kono mai ki kanda li shonto do uni ki mai shanda da mai todo makanda li shonto do mai todo do mai. Je me sens si petit, si inexistant. Je sens en retrait ce matin. Je dis, j'aimerais tellement prendre ma place. Je n'y arrive pas. Parce que tu te juges, parce que tu te regardes, parce que tu ne sais pas, tu n'es pas droit. Le Seigneur te dit, mon enfant, si tu es là, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je t'ai gardé, parce que j'ai encore des beaux projets pour toi. Alors prends ta place. Tu m'as demandé pardon, c'est pardon. Ne t'inquiète pas, c'est ta vie. Alors, Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. C'est vrai, c'est dans la Bible, c'est encore une vérité. J'ai dû moi aussi être convaincu de péché, de justice et de jugement. Dès mon enfance, tu l'as fait. Seigneur, dès mon enfance, tu as été mon confident. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis parce que tu m'as gardé jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, j'ai connu bien des difficultés, mais tu as été mon sauveur. Tu es le sauveur de mon âme, mais tu es également le sauveur de toutes mes détresses. Seigneur, plusieurs fois, j'ai failli perdre la vie, Seigneur, mais tu m'as gardé. Tu m'as gardé, tu es le gardien de mon âme. Tu es le gardien de tout mon être. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, et quand j'avais plus de force, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi et quand je n'avais même plus la force de crier à toi, tu as entendu les cris de mon cœur. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis parce que tu connais tout de moi. Je ne peux rien te cacher. Seigneur, me voici devant toi pour te louer. Que ma vie, Seigneur, que ma vie soit une louange à ton nom, à ta gloire, jusqu'à la fin, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui je crois. Je crois en ta parole. Parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu es celui qui renouvelle celui qui est fatigué. Tu es celui qui relève celui qui est abattu. Tu es celui qui redresse celui qui est courbé. Tu es celui qui pardonne, celui qui est convaincu de péché. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon Dieu. Oui, je te bénis, Seigneur. Amen. Je veux te bénir avec mes frères et sœurs, parce que quels que soient les temps et les circonstances, tu restes mon Dieu, Seigneur, notre Dieu. Il y a certainement des problèmes, des difficultés, Seigneur, mais je suis sauvé, Seigneur.
Et je te bénis, Seigneur. Et tous ces problèmes cessent en éternité avec toi, Seigneur. Et tous ces problèmes cessent déjà dans le temps présent, Seigneur, juste par la confiance en toi. On peut être dans la joie, Seigneur, malgré les problèmes, les difficultés. Entrons dans les vers vers toi, Seigneur. On est affermi, on est relevé. Et je te bénis pour cette puissance de la louange, Seigneur. Cette puissance de la louange où tu nous renouvelles, Seigneur, où tu nous fais vivre ta gloire, où ton esprit descend, Seigneur. Où ton esprit nous fait du bien, nous renouvelle, Seigneur. Nous booste, nous permet d'aller encore de l'avant, quels que soient les temps et les circonstances. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu restes Dieu, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu as toujours été fidèle dans toutes ces années, Seigneur. Tu as toujours été là, Seigneur. Tu peux faire entendre ta voix, Seigneur. Quand les temps ne vont pas, Seigneur. Tu peux faire entendre ta voix, Seigneur. Quand tu as besoin d'être dirigé, Seigneur, mon Dieu. Tu restes, mon Dieu. Et je veux te bénir encore ce matin, mes frères et sœurs, parce que tu es là. Tu présent dans l'Église, Seigneur, et tu aimes ton Église. Et très certainement, tu as des projets, Seigneur, des projets de prospérité pour l'Église d'Ajaccio. Alors, je te bénis comme ça. Parce que les temps ne sont pas finis avec l'Église d'Ajaccio. Je te bénis pour ça. Amen. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Je te remercie aussi, mon Dieu. Un Dieu si grand que toi, t'a baissé à nous, nous a sauvés, nous a montré les merveilles de ton salut, nous a montré ton existence. Merci, mon Dieu, pour la foi, nous avons donné cette foi, Seigneur. Merci pour cet amour, merci pour cette miséricorde. Merci pour ce matin, ça n'est fait ta grâce, mon Dieu. C'est pas un but, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu qu'on soit là, mon Dieu. Merci, mon roi, parce que je sais que ton esprit parle ce matin. Et je prie vraiment que nous puissions être attentifs, moi le premier, parce que tu veux nous dire, Seigneur, et que de tout cela, toi seul nous recevons la gloire. Seigneur, je voulais lever la voix pour te remercier, Seigneur, de m'avoir ramené à ma famille. Merci, Seigneur, pour cette bonté, Seigneur, pour ton œuvre, le royaume, Seigneur, cette merveille, Seigneur, nous acharner à trouver, Seigneur, ce que toi, Seigneur. Merci, grâce, Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que
que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est ton Dieu. Que chacun puisse s'accaparer ses paroles. Je voudrais laisser la place à celui qui va annoncer la parole et que le Seigneur nous rende attentifs à ce qu'il a à nous dire. Je te remercie, Seigneur, pour ces moments. Gloire à toi, Jésus. Merci, merci à notre sœur, notre frère, à nos frères pour ce beau chant. Moi, je serais resté encore en train de le louer. Mais combien il est bon, le Seigneur, alléluia. Combien il est bon, c'est vrai. Il est fidèle. Nous avons raison d'avoir foi en lui, parce que c'est un Dieu fidèle. Il ne trompe pas, il ne ment pas. Il est ce Dieu fidèle et vrai, ce bon et doux Sauveur, ce bon et doux Seigneur. Alléluia. Peut-être avant, ce matin, on n'aura pas de Sainte Seine pendant peut-être quelques dimanches à cause de cette situation. C'est pas facile, c'est compliqué. Je sais que pour certains, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi on a fermé, d'autres pourquoi on ouvre. Il faut essayer de naviguer au milieu de tout ça. Hein. Pour certains, bien sûr, le pasteur manque de foi parce que les catholiques et les protestants ouvrent, mais nous, on ferme. Et on se retrouve en Zoom, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais annoncer la parole de Dieu simplement et je vais m'attendre à la grâce de Dieu. Hein. Alléluia. Il faut qu'on devienne des hommes, frères et sœurs, des hommes et des femmes de Dieu, qu'on arrête d'être des enfants, non ? Mais qu'on puisse être des hommes et des femmes de Dieu, qu'on arrête d'être dans des chamailleries et toutes sortes de choses. Quelques annonces, ça c'était une belle introduction. Hein. Ça c'était pour mettre un petit peu une atmosphère. Mais j'avais besoin de le dire. Et voilà, je le dis et je suis comme je suis. Peut-être pour certains pas assez sévère, pour d'autres trop gentil. C'est la même chose. Excusez-moi, c'est la même chose. Peut-être, voilà, je ne sais pas. Mais je suis ce que je suis, Vincent, avec toutes ces limites, avec toutes ces bien des choses qui, bien sûr, qui manquent. Mais on est là devant Dieu. Amen. Quelques annonces. Nous avons vraiment reçu bien aussi des nouvelles réjouissantes, parce qu'au travers de tout cela, on peut se réjouir. Il y a bien des nouvelles réjouissantes. On va faire défiler peut-être les photos. Cette semaine, on a reçu cette information réjouissante jeudi par le secrétaire de la région PACAC des Assemblées de Dieu. Et ça venait de l'ADD, l'Assemblée de Dieu de la Valette, Toulon-la-Valette. Des bonnes nouvelles. Bonjour mes frères. C'est notre frère Christophe Fabreg qui dit « C'est avec beaucoup d'émotion et une grande joie que je vous annonce que la commission de sécurité est passée cet après-midi, donc jeudi dernier, et nous a donné un avis favorable à l'ouverture de nos nouveaux locaux de Toulon-la-Valette. Nous aurons donc notre premier culte dimanche 23 janvier à 10h. J'aimerais être là-bas pour voir tout ce qui se passe, la joie dans les visages des frères et sœurs, et Christophe et Carla et bien d'autres aussi. Voilà, merci Seigneur. Un grand et immense gloire à Dieu, dit Christophe, donc amitié. Et puis ce matin, j'ai reçu un petit texto de Christophe encore, qui me disait, je ne sais pas si on voit les photos, c'est magnifique, hein ?
Je ne sais pas, ça fait rêver hein, de voir un local comme ça. Ça fait des dizaines d'années que l'église de La Valette attend cela. Mais béni soit Dieu, Dieu honore la persévérance. Amen. Il m'a envoyé ce petit texto. Salut Vincent, j'aimerais que tu salues particulièrement de notre part notre église d'Ajaccio. Eh oui, c'est la sienne aussi. En effet, nous ouvrons notre lieu du culte ce matin. Mon cœur déborde d'émotion et je ne peux pas m'empêcher de me rappeler d'où Dieu m'a sorti du milieu de la nuit ajaxienne et a touché mon cœur dans notre église de la Piétrine. Je vous embrasse et vous aime tous. Voilà donc le message qu'il voulait que je partage avec vous. Et puis il m'a envoyé une photo aussi, mais ça, c'est un message, mais il n'est pas là, mais on essaiera de lui transmettre. C'était pour notre frère, M. Bidji. Il dit, peux-tu passer un message à M. Bidji, s'il te plaît? J'ai accroché dans mon bureau le tableau qu'il m'avait offert à mon départ. Qui est le dessin à la plume d'un frère de son temps, qui a fait une tour génoise, et dessus, il a marqué en Corse le verset « Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ». Merci avec des i qui continuent comme ça. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, on se réjouit. Je lui ai dit qu'on est heureux pour eux, mais on est heureux avec eux. On se réjouit de ce que cette œuvre, cette église va de l'avant et par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, il honore aussi la persévérance et la foi que ses frères et sœurs ont depuis des années et on se réjouit de voir cela et on veut se réjouir aussi pour d'autres œuvres et puis un jour, on espère se réjouir aussi pour Ajaccio. Amen. Ouais, voilà. Moi, je le crois, je le crois. En tout cas, béni soit Dieu pour cela. Alors, reprise de nos réunions, vous avez cette petite affiche qu'on a fait paraître sur Ajaccio, nos réunions de semaine. Donc là aussi, on fait attention, frères et sœurs. J'ai demandé, alors c'est pas évident de tenir quand on arrive, de s'asseoir directement. C'est pas évident quand on a fini le culte. On aime, ça fait partie de la vie de l'Église de parler, d'être ensemble, mais on va vous demander de partir assez rapidement. Si vous voulez parler, vous pouvez parler dans la rue, sur le cours, je ne sais pas, mais pour le moment, on va faire comme ça, d'accord? On va essayer de se tenir à ça. Donc, nos réunions de semaine, mardi et vendredi aussi, donc nous sommes là. La jeunesse a repris aussi en présentiel à 18h le samedi. Et également, on aura la joie le week-end prochain d'avoir avec nous notre frère, le pasteur Alain Moustaki, qui est maintenant le responsable du centre de vacances des Alpes. Il sera avec nous et il s'occupe aussi d'impulsion jeunesse, de bien des choses au niveau de la jeunesse. Il sera avec nous vendredi soir à 19h pour notre réunion de prière. Et il sera là avec les jeunes à Corté. Samedi matin et l'après-midi, nous aurons toute une journée. On va essayer de rassembler les quelques jeunes. On va voir les quelques ados qui sont à Bastia. À Migachar, il y a un couple de jeunes aussi qui peut-être qui seront là. Quelques jeunes sur Porto Vecchio, quelques jeunes et quelques ados d'Ajaccio. On veut essayer de développer, en tout cas, d'amener, de réunir ces jeunes aussi de Corse, et afin qu'ils se retrouvent autour de la parole de Dieu. Donc c'est notre frère qui annoncera le message de la parole de Dieu. Et puis dimanche matin, on aura la joie aussi d'avoir Alain avec nous le matin au culte pour annoncer le message de la parole de Dieu. Amen. Alors, on va faire un effort et on sera là par la grâce de Dieu. Et on croit que le Seigneur peut nous garder aussi, même de bien des choses. Et on va se réjouir de tout cela. On prie pour cela. Amen. Donc, vous avez aussi cette affiche d'Impulsion Jeunesse. Peut-être vous l'avez vu aussi sur Facebook. On l'a fait passer aussi. Voilà. On prie pour cette semaine de reprise, de réunion, afin que Dieu étende ses mains et que le Seigneur se manifeste. Je voudrais signaler aussi, c'est important, et vraiment je voudrais remercier au nom de l'Église. Alors José, il était là derrière, il se retrouve où? Il est là. Notre frère José, pendant 14 ans, s'est occupé du coin librairie. Et voilà, il passe la main après toutes ces années d'engagement et de fidèle service, parce que c'est un service pour Dieu important. Il n'y a pas de service dans l'Église qui soit insignifiant ou qui ne soit pas important. Tout ce qu'on fait de tout notre cœur pour Dieu a de l'importance et Dieu le voit et Dieu il prend plaisir et cela est agréable à Dieu. Alors, notre frère va arrêter après 14 ans et c'est notre sœur Marie-France Bernardini qui va prendre la suite. Je pense qu'on pourrait applaudir notre frère. Qui s'applaudit lui aussi. Il aime ça. Je sais qu'il aime ça. Hein.
Je sais qu'il aime ça. Mais que Dieu te bénisse, mon frère. Hein, mais tu t'arrêtes pas. Il y a d'autres choses, hein, d'accord? Voilà, tu ne vas pas t'arrêter. Hein, sinon, de toute façon, voilà. Donc, on voulait le signaler et on voulait remercier notre frère pour tout ce temps, toutes ces années de bon service pour le Seigneur, pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein. On prie cette semaine aussi donc pour ces reprises de réunion, pour le rassemblement d'ados, de jeunes, d'églises, pour aussi également nos frères et sœurs qui sont fatigués. On va prier. Je voudrais qu'on termine ce moment par la prière. Je suis en train d'oublier quelque chose. Ah oui, on est en train de préparer aussi une semaine de prière. Je vais vous envoyer ça par texto parce que tout doucement, on va essayer d'expliquer parce que là, en 2 mots, on ne comprend pas après ce qui se passe. On est en train de faire, on a vu avec les pasteurs de l'île, de faire une semaine de prière pour notre île, pour les différentes villes, villages, afin d'unir les églises dans la prière et aussi dans le témoignage. Alors, vous allez recevoir bientôt, ça sera début février, on va commencer le dimanche 6 février par un jeûne et prière aussi, et toute une semaine de prière, et vous aurez une carte de prière, c'est notre frère Jonathan Galland, donc de la CMM, qui nous aide par rapport à tout cela, et qui nous fournit un prospectus aussi. Tout cela, ça sera aussi dans la carte de prière, vous verrez, on en reparlera, hein. Je vais vous envoyer ça aussi, afin que vous puissiez voir un petit peu dès à présent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis également un prospectus qui a été fait avec des en-têtes en Corse. Parce qu'on va essayer de distribuer cela aussi donc le samedi de cette semaine-là, donc dans la rue. Et puis également aussi préparer pour Pentecôte un temps d'évangélisation un peu dans toute l'île, en même temps dans toutes les églises, et avec des pasteurs peut-être qui vont venir du continent, un groupe de jeunes aussi qui viendront peut-être pour de l'évangélisation. Et on va essayer de travailler, de développer en tout cas ce travail ensemble dans toute l'île. Je crois que nous avons besoin de nous unir et de pouvoir répandre l'évangile. Le temps sont courts et il y a besoin que le monde voit aussi une église unie, une église qui avance dans le même sens et qui prie les uns pour les autres, amen, et qui prie le Seigneur et qui témoigne aussi du Seigneur, amen. Donc on veut amener aussi et encourager les croyants aussi à devenir des témoins de la résurrection du Seigneur personnellement, là où ils sont, là où ils vivent, afin que des âmes soient sauvées. Amen. Donc, on en reparlera et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de me contacter, il n'y a pas de souci. On va prier pour notre sœur aussi, Odette Bernardini, et tous nos aînés qui ont besoin de la grâce de Dieu. Notre sœur est très affaiblie, elle est hospitalisée. On prie pour tous ceux qui sont malades, touchés par le Covid. On veut prier aussi, et on a reçu cette nuit par le frère de Valérie. Vous savez qu'il est missionnaire américain en Ukraine. En ce moment, il se trouve aux États-Unis. J'ai marqué ça, nous avons reçu cette nuit de la part du frère de Valérie, Eric, qui est missionnaire en Ukraine. Donc, le gouvernement américain a rappelé tous les ressortissants américains à rentrer à cause de la Russie, qui a amassé des troupes aux frontières de l'Ukraine. Il envoie cela, prier pour l'Ukraine. Les familles du personnel de l'ambassade américaine en Ukraine ont reçu l'ordre de commencer l'évacuation dès lundi des responsables. La semaine prochaine, le département d'État devrait également encourager les Américains à commencer à quitter l'Ukraine par des vols commerciaux tant qu'ils sont disponibles. Alors, il nous a envoyé une photo où il y a un panneau donc en Ukraine, dans une certaine ville, je ne prononcerai pas le nom parce que c'est tellement compliqué le nom, mais où il y a en gros marqué Matthieu 24, verset 6, Psaume 121, verset 1 à 2. Sur l'affiche, il y a marqué « Dieu Tout-Puissant, unique, protège notre Ukraine ». Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier le Seigneur pour ces quelques projets aussi, ses frères et sœurs, afin que Dieu étende ses mains et que Dieu bénisse et qu'il encourage aussi son peuple vraiment à réaliser que nous sommes dans des temps difficiles, mais aussi dans des temps où Dieu veut manifester sa gloire. Amen. Où Dieu veut agir avec puissance et gloire. Demandez à notre frère François s'il veut bien prier le Seigneur. Amen. Là où l'homme ne peut plus rien faire, où ses moyens sont limités, là où l'homme est en échec, toi, c'est là que tu interviens pour nous, Seigneur, et nous comptons tes frères et sœurs qui passent par la maladie. Seigneur est en tes mains. Amen, amen, amen. De
qui n'ont pas été cités, mais peut-être des frères et sœurs qui sont au bord de la rupture aussi, Seigneur. Moi aussi, pour les frères et sœurs en Ukraine qui sont soumis à ces persécutions, on voit pour un avenir sombre, c'est là que tu interviens, Seigneur. Nous savons que c'est maintenant que tu vas se manifester ta gloire. Bénissons pour ceux qui sont complètement nous, Seigneur. C'est vrai, c'est toi qui as la maîtrise de nos vies. C'est toi qui conduis notre avenir, Seigneur. À toi la gloire. Faisons tous amen. Gloire à Dieu. On ouvre la parole de Dieu, on va lire ces quelques versets. Et je voudrais qu'on lise dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 6. On va lire ces quelques versets que vous connaissez bien pour la plupart. Hébreux, chapitre 1er, chapitre 11, excusez-moi, versets 1 à 6. Je me suis trompé, peut-être si j'ai mis... voilà. Chapitre 11, versets 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Gloire à Dieu. On connaît bien ces versets et j'avais envie de continuer cette année, ce début d'année, avec cette pensée en tout cas, et je crois que c'est important, de cette marche par la foi et dans la foi. Et je crois qu'on doit, c'est notre désir de vivre une année de foi. Amen. Une année où on va manifester la foi. J'aime bien cette phrase que je mettrai souvent, que je rappellerai souvent. Tout ce qui commence avec foi se termine par un miracle. Peut-être que je lis dans certaines têtes, c'est pas vrai, Vincent. J'ai eu foi, j'ai prié pour ma mère, j'ai prié pour un tel, mais il n'y a rien qui s'est passé, elle est décédée. J'ai prié pour cette situation et il n'y a rien qui s'est passé. Non, moi je maintiens que tout ce qui commence avec foi se termine par un miracle. Et même quand Dieu ne répond pas à ma prière, à ma demande, même si peut-être j'ai prié pour ma mère, pour mon frère, pour quelqu'un, et que les choses ont été tout le contraire. Moi, je crois que, et vous l'avez sûrement vécu pour la plupart, et un grand nombre l'ont vécu. Nous avons vu le miracle de Dieu nous donner une paix qui surpasse toute intelligence, une consolation divine, surnaturelle, non ? J'espère que vous l'avez vécu cela, parce que c'est la réalité. Tout ce qui commence avec foi se termine par un miracle. Et moi, je voudrais qu'on commence cette année encore dans la foi, avec foi, afin que de pouvoir voir de nombreux miracles au milieu de nous, dans nos vies, mais aussi dans nos cœurs, amen, dans nos foyers, dans nos familles, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Il honore la foi et je le crois de tout mon cœur. Une année, c'est 365 possibilités de manifester, d'exercer la foi et de voir la gloire de Dieu se manifester, même dans les toutes petites choses comme dans les grandes. Amen. C'est 365 possibilités d'être agréable à Dieu. Nous voulons être agréables à Dieu, non ? Nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons, parce que ce qui nous importe, c'est de plaire à Dieu. Moi, ce qui m'importe, c'est de plaire à Dieu, pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Alléluia. Et de faire ce qu'il veut. Nous devons avancer, marcher par l'Esprit. Ça nous l'a été rappelé même vendredi encore. Combien c'est important, cette marche sous l'onction du Saint-Esprit, manifestant le fruit de l'Esprit, vivant le fruit de l'Esprit, non ? Nous ne pouvons rien faire, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Nous savons que l'œuvre de Dieu ne se fera pas avec nos forces, avec nos capacités, mais elle se fera sous l'onction du Saint-Esprit. Mais il nous faut une marche sous l'onction de l'Esprit, une marche par l'Esprit, mais également avancer aussi et marcher par la foi. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, accomplir ses plans qu'il a prévus d'avance pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on le croit, cela ? Qu'il y a des plans, il y a des projets que Dieu a prévus pour chacun d'entre nous, jeunes et moins jeunes, non ?
et même nos aînés. Ah oui, comment faire ça? Oui, 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 Dieu a prévu pour chacun d'entre nous des plans donc d'avance. Que ce soit pour chacun d'entre nous, en tout cas, c'est vrai, une année où l'on manifeste la foi, où on avance avec foi, où l'on prêche avec foi. Seigneur, viens nous aider. Amen. Où l'on témoigne avec foi, où l'on prie avec foi. Amen. Une année où la crainte, le doute, les inquiétudes soient remplacées par une foi vivante dans un Dieu vivant, un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant. Les craintes, les inquiétudes vont aller grandissantes dans le monde, frères et sœurs. Elles sont déjà assez élevées, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je crois que le peuple de Dieu a une grâce extraordinaire. C'est de vivre et de connaître un tel Dieu, non? De savoir, d'avoir expérimenté la grâce de Dieu. Tout à l'heure, des frères et les sœurs disaient merci Seigneur pour le pardon de mes péchés, pour cette vie nouvelle, pour cette grâce que tu as accomplie pour chacun d'entre nous. C'est extraordinaire. Christ est mort pour tes péchés, mon frère, ma sœur, pas pour nos péchés. Hein? Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous justifier, parce qu'il t'aime et c'est par amour qu'il a fait cela. Et nous devons réaliser que nous avons une foi, mais pas en n'importe qui, pas dans une religion quelconque, pas dans des traditions quelconques, mais dans un Dieu vivant. Alléluia. Il est vivant, il agit, il parle aujourd'hui encore, il se manifeste. Et je pense que c'est bon de le rappeler, c'est bon de le dire. Quelqu'un a dit, avoir foi en Jésus-Christ signifie se reposer entièrement sur lui. Fatigué, il faut nous reposer sur lui. C'est faire confiance à son pouvoir, au pouvoir de Dieu. C'est faire confiance à son pouvoir, faire confiance à son intelligence, à l'intelligence de Dieu et faire confiance à son amour infini. Cela comprend croire à ses enseignements. Ça signifie croire que bien que nous ne comprenons pas toutes choses, lui, il les comprend. Et la foi est beaucoup plus qu'une croyance passive. Et j'aime bien ça. Parce que je crois que c'est important qu'on puisse se redéfinir ce qu'est vraiment la foi, non, frères et sœurs? Non? Aujourd'hui, plus que jamais. Parce que aujourd'hui, on entend tellement de choses qui sont là. Or, la foi est une ferme assurance, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8, et il nous est parlé dans cette parabole de la veuve et du juge inique. Jésus a posé cette question, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Il ne dit pas trouvera-t-il la religiosité, les traditions, les habitudes, trouvera-t-il la foi? Je suis tombé sur une citation du pasteur David Wilkerson qui aujourd'hui est dans la gloire. Il est parti dans la foi. Amen. Je pense qu'on peut dire que c'était un homme de foi. Sans glorifier les personnes, on n'est pas là. Le seul qu'on glorifie dans nos vies, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais c'est des témoignages, je pense, qu'on peut rendre de cet homme qui a été un homme de foi. Et il a dit quelque chose, laissez-moi le temps de vraiment citer ce qu'il a dit. Je pense que c'est important de le rappeler, surtout même aujourd'hui. Il dira, je me suis toujours interrogé sur la question que Jésus pose dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que signifiaient ces paroles de Jésus? Lorsque je regarde l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, je me dis qu'il n'y avait jamais eu de génération aussi centrée sur la foi que la nôtre. Tout le monde semble parler de foi. Les sermons sur ce sujet, il y en a encore un ce matin, abondent. Les séminaires et les conférences sur la foi ont lieu dans tout le pays. Les livres sur le sujet s'alignent sur les tablettes des librairies chrétiennes. Des multitudes de chrétiens s'assemblent dans des réunions afin d'être encouragés et relevés par des messages sur la foi. De nos jours, on compte des prédicateurs de foi, des enseignants de foi, des mouvements de foi et même des églises de foi. Il est clair que s'il y a un sujet sur lequel on se spécialise dans l'Église contemporaine, c'est celui de la foi. Pourtant, il est triste de constater que ce que les gens pensent être la foi ne l'est tout simplement pas.
En fait, Dieu rejettera beaucoup de ce qui est appelé foi ou pratiqué au nom de la foi. Il ne pourra tout simplement pas l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est une foi corrompue. Il va fort, hein? Il dit la vérité. Je suis totalement d'accord avec lui. Plusieurs prédicateurs de nos jours rabaissent entièrement le sujet de la foi. Ils parlent de foi comme si elle n'existait que pour des gains personnels ou pour nos propres besoins. J'ai entendu certains pasteurs déclarer: la foi, ce n'est pas demander à Dieu ce dont nous avons besoin, c'est lui demander ce que vous rêvez d'avoir. Si vous pouvez rêver, vous pouvez obtenir. La foi que ces hommes prêchent est une foi terrestre, matérialiste, enracinée dans les choses de ce monde. Elle encourage les croyants à une prière qui dit: Seigneur, bénis-moi, fais-moi prospérer, donne-moi. Je crois que c'est important, et il dira, et c'est important de souligner cela, les besoins d'un monde perdu ne sont pas considérés. Les besoins d'un monde perdu ne sont pas considérés. Ce n'est pas le type de foi que Dieu désire que nous ayons. Dieu demande aussi la sainteté. De nos jours, on reçoit avec empressement une doctrine sur la foi qui est particulièrement dangereuse. Elle proclame que les croyants les plus pieux sont ceux qui ont fait travailler leur foi et en ont retiré une vie confortable. Selon cette doctrine, les gens que nous devons imiter sont ceux qui possèdent les voitures les plus grosses et les plus coûteuses. Ce sont ceux qui ont des maisons immenses et somptueuses. Ce n'est tout simplement pas le message de l'évangile de Jésus. Cependant, je désire plutôt vous parler de ceux qui aiment sincèrement Jésus. Ceux qui aiment sincèrement Jésus. De ceux qui veulent vivre par la foi d'une manière qui soit agréable à Dieu. Mon message est le suivant. Toute foi véritable naît d'une relation intime avec Christ. Si votre foi ne vient pas d'une telle intimité, il ne peut s'agir de foi devant Dieu. Et je veux répéter cette phrase parce qu'elle est importante. Si votre foi ne vient pas toute foi véritable naît d'une relation intime avec Christ, et si votre foi ne vient pas d'une telle intimité, il ne peut s'agir de foi devant Dieu. Je crois que c'est important de rappeler cela aujourd'hui, non? Parce qu'aujourd'hui, on entend et on peut aller sur Facebook, sur des tas de choses et il y a des tas de prédications, de prédicateurs, non, de foi, hein? Des gens qui ont des grandes foi là, sur les réseaux sociaux. Hein? Et je crois qu'on doit faire attention à cela et c'est bon de revenir à l'essentiel. Un des signes de la fin des temps et du retour de Jésus-Christ, c'est la perte de cette relation de confiance, d'intimité entre l'homme et son Créateur. Non? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et je pense pourtant que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel même dans la vie de chaque croyant, de chaque chrétien. C'est pour cela qu'il faut nourrir, entretenir la foi que Dieu nous a donnée lorsque nous avons reçu sa parole. Amen. Nous devons la nourrir, nous devons la renouveler, nous devons la fortifier. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler qu'est-ce que c'est la foi, la nature de la foi. Or, la foi est une ferme assurance, a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, une ferme assurance. Et dans la pensée grecque, il y a ce mot employé à une triple signification, une ferme assurance, une ferme conviction. D'abord, il y a une pensée de fondement, une ferme assurance, c'est quelque chose de solide, la foi. Ça nous rend solide, la foi. Ça ne nous rend pas, vous savez, mielleux, ça ne nous rend pas toujours un peu en haut, un peu en bas. La foi nous donne une stabilité, c'est un fondement, c'est solide. Je m'appuie sur la foi. Et c'est un rocher, c'est Christ, ce rocher, c'est Christ. C'est son œuvre, c'est sa parole, c'est le tout accompli de Golgotha, c'est toute chose. Or, la foi, la première pensée qui est là, s'il y a une pensée de fondement, la foi est la base de notre espérance, notre raison d'espérer. Je crois que ceux qui ont foi en Dieu, et je ne dis pas ceux qui ont une grande foi, comprenez-moi cela bien, hein, vraiment. Hein. Le Seigneur a dit, même si vous aviez une foi comme un petit grain de sénévé de moutarde, là, vous pourriez dire à cette montagne, lève-toi de là et jette-toi dans la mer, bien sûr. Voilà, ce n'est pas une question de grande foi, mais une foi véritable dans le Seigneur. Alors, la foi est la base de notre espérance, notre raison d'espérer. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, non pas ici, hein, mais dans d'autres, dans le milieu chrétien, beaucoup de gens disent avoir la foi, ils ont le poisson sur la voiture, ils ont une croix autour du cou, ils ont tout ce que vous voulez,
Mais dès qu'arrive un petit vent contraire ou un problème, c'est fini, il n'y a plus de Dieu, on est perdu, on est abandonné, il n'y a plus rien. Je crois que Dieu veut nous appeler à vivre et à marcher dans la foi. La foi, ce n'est pas juste une doctrine. La foi, ce n'est pas juste une pensée. La foi, ce n'est pas juste quelque chose qui est enseigné dans les églises. La foi, c'est une réalité dans ma vie. Non? Ça doit être une réalité dans ma vie. Une foi. Première pensée, le fondement. Un fondement, la foi est la base de notre espérance, notre raison d'espérer. Deuxième point, il y a la pensée de substance, c'est-à-dire de matière, d'objet. C'est-à-dire que la foi est ce qui nous permet de nous approprier maintenant ce que nous espérons. On est dans la foi, elle est la possession anticipée de l'objet de notre espérance. Je prie pour mes enfants, je prie pour cette situation. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais j'ai cette conviction dans mon cœur que Dieu va le faire parce que c'est dans sa volonté. Ce que je lui demande, c'est dans sa volonté. Vous croyez que le salut de vos enfants, de ceux qui vous entourent, ce n'est pas dans la volonté de Dieu? Oui, mais Vincent, c'est tout le contraire. Oui, je sais. Tout le contraire. Oui, Vincent, mais là, ça s'est mal terminé. Oui, mais moi, je vois au-delà même de tout ce que je peux voir. Et c'est la foi, déjà, possède, elle est la possession anticipée de l'objet de notre espérance. Alléluia. C'est pour ça que, on reste dans une certaine stabilité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de moment de doute, de moments où on est troublé ou des moments où on peut être découragé? Non, on est humain. Le Seigneur le sait, c'est pour cela qu'il nous rappelle qu'il est avec nous tous les jours. T'inquiète pas, n'ayez pas peur, ne craignez pas, je suis avec vous. Et si même il y avait ces craintes, ces doutes qui arrivent, le Seigneur, parce qu'on se tourne vers lui, on a cette réaction de se tourner vers lui, vers sa parole, on repasse ses promesses dans nos cœurs, et là, Dieu nous renouvelle, il console nos cœurs, il nous dit, t'inquiète pas, je suis là. Amen. Comment tu vas le faire, Seigneur? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est important de rappeler cela. Et puis, troisièmement, il y a cette pensée de persévérance. La foi, c'est une confiance patiente. Vous êtes patient? Vous êtes comme moi? Demandez à Valérie si je suis patient. On est tous impatients. On voudrait tous voir le réveil. On voudrait tous voir les gens se tourner, affluer là dans la salle, dire Vincent, il y a un gros problème. On voudrait tous voir des miracles, des choses extraordinaires. On en a vu déjà, non? Oh, réagissez, que j'ai l'impression que je vous endors là. On en a vu des miracles, on en a vécu des miracles. Il y a les choses, on voudrait voir déjà tous les étudiants convertis, on voudrait voir la ville d'Ajaccio impactée, on voudrait voir. Oui. Mais tu veux voir, c'est bien. Mais il nous faut persévérer, pas dans la critique, pas dans, vous savez, dans les choses qui sont là simplement pour diviser, mais dans la foi. Persévérer dans la foi, dans l'amour, encourager, non? Amen. Pas décourager les uns les autres. Ah, tu es découragé, ah ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est vrai, il y a tout ça, il y a ceci, il y a cela, et oui. Je viens pour t'encourager, mon frère, ma sœur, non? La foi, il y a une pensée de persévérance. La foi est une confiance patiente et persévérante que nous obtiendrons les choses que nous attendons et pas simplement parce que c'est ce que je veux moi, mais parce que ça entre dans le plan de Dieu. Dieu est fidèle. Rien ne lui est impossible. Il est véritablement un Dieu de miracles, un Dieu qui peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Et je crois que c'est important, ça, c'est important de le rappeler. L'apôtre Paul pouvait parler de la foi de Dieu. Il dira dans Romains chapitre 8, verset 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. »
La foi donne de l'espérance et dans cette espérance, ça nous donne de la persévérance. Hein, oui, c'est vrai, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, la foi est une ferme assurance que le Seigneur vienne déposer dans nos cœurs un renouveau de foi, mais d'une foi en Dieu. Alléluia, d'une foi qui vient de la parole de Dieu, qui n'est pas basée sur mes ressentiments, sur ce que je pense, sur ce que j'imagine, mais c'est ce que Dieu me dit. Et ça fait toute la différence, parce que la foi véritable, elle se trouve là. Amen. Dans ce que Dieu nous dit. C'est une ferme assurance, mais c'est aussi la foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. La foi a la fonction, j'ai bien aimé ce qu'a dit aussi un auteur, il a dit, la foi a la fonction de l'œil qui perçoit des réalités invisibles, et de la main qui les saisit. J'aime bien cette phrase. Hein. La foi a la fonction de l'œil qui perçoit des réalités invisibles. Quelqu'un qui a la foi, il voit des choses qui ne sont pas. Il voit déjà ce que Dieu peut faire et ce que Dieu peut-être va faire. Il voit l'invisible, il voit la toute-puissance de Dieu. L'incrédulité voit la situation, voit la tempête, voit les obstacles, voit les portes fermées. Mais la foi nous donne de voir les portes s'ouvrir, nous donne de voir les cœurs s'ouvrir, de voir l'impossible devenir réalité, non ? Gloire à Dieu. Oui, la foi a la fonction de l'œil qui perçoit les réalités invisibles et de la main qui les saisit. Et nous les saisissons par la foi. La foi peut être comparée à un vase vide, a dit quelqu'un d'autre, que ces réalités viennent remplir. Eh oui, que ces réalités viennent remplir. Alors, il nous faut marcher par la foi. Et dans ces versets, il nous est parlé de cette foi d'Hénoch qui a été agréable à Dieu. Chaque témoignage, vous savez, mentionné dans ce chapitre 11, révèle un aspect de la foi qui peut nous conduire à une expérience nouvelle avec Dieu. Et c'est bon peut-être en ce début d'année, peut-être on manque un peu de foi, de courage, on est peut-être découragé. Reprenez ce chapitre 11 et peut-être faire une étude sur ce chapitre 11 et approfondir afin d'être renouvelé, non ? Renouvelé dans cette foi vivante. La volonté de Dieu, c'est de nous faire grandir dans sa connaissance pour notre affermissement dans notre marche avec lui. Il veut que nous puissions marcher par la foi. L'exemple d'Hénoch, elle est là, elle nous révèle ces trois éléments indispensables. Premièrement, il va marcher par la foi. Deuxièmement, la foi qui nous permet d'être agréable à Dieu. Et puis la foi qui nous permettra aussi d'être enlevés au jour de la venue de Jésus-Christ. Je disais hier soir à une jeune, « Ah, je ne t'ai pas vu, j'ai cru que tu avais été enlevé par le Seigneur. » Et je me suis senti mal. Hein. Je me suis dit, si moi je suis resté, ce n'est pas bon. Hein. Ce n'est pas bon. En plaisantant, bien sûr. Mais je crois que c'est important. Premièrement, la marche par la foi. Ce n'est pas en vain que l'apôtre Paul dans cet épître, a pu écrire « Et mon juste vivra ou marchera par la foi. » Amen. Et mon juste vivra ou marchera par la foi. Hébreux, chapitre 10. Celui qui a découvert Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur doit, pendant tout le reste de sa vie, marcher par la foi, jusqu'à ce que le Seigneur le prenne. Il s'agit d'apprendre tous les jours à s'appuyer sur la fidélité du Seigneur de tous les domaines, dans tous les domaines et dans toutes les circonstances, bonnes comme mauvaises. Nous, on voudrait être dans la foi le dimanche matin. Mais mon frère, il faut aussi être le dimanche soir, il faut être aussi le lundi matin et toute la semaine, non ? Marcher par la foi. Ah Vincent, toi, tu comprends rien, tout va bien pour toi, tout est magnifique. Non, mon frère, ma sœur, c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est là où on va s'épanouir vraiment. Et c'est là où vraiment on va voir Dieu aussi manifester sa gloire et agir. Alors Hénoch n'a pas toujours marché avec Dieu. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 65 ans, nous dit la parole de Dieu, qu'il se mit à marcher dans les voies du Seigneur. Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. On lit ces quelques versets. Hénoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Hénoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit.
Alléluia. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. On avait entendu cette prédication de notre frère Jérôme qui était magnifique et je crois que c'est important de rappeler ça. Dieu sait à quel moment il doit se faire connaître et apprendre à l'homme à marcher dans ses voies par la foi pour lui être agréable. Amen. Pour lui être agréable. Alors, qu'est-ce que ça signifie marcher avec Dieu par la foi? Enoch va marcher avec Dieu, ça va signifier qu'il contentait Dieu. Marcher avec Dieu par la foi, c'est tout d'abord une décision personnelle que toute personne prend dans le Seigneur. On se laisse trop porter par les autres, par la foi des autres. Mais Dieu nous appelle à manifester une foi personnelle, frères et sœurs. On doit développer une foi personnelle. Tu ne seras pas sauvé à cause de la foi des frères et sœurs de l'Église, mais par ta foi, non? C'est important, cela. Sinon, on se laisse porter, on se laisse... voilà, et puis, voilà. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Marcher avec Dieu par la foi, c'est vouloir vivre non plus avec la mentalité du monde, mais avec celle de Dieu. Avec celle de Dieu. C'est vouloir marcher et vivre dans la pureté, l'humilité, l'honnêteté, dans l'intimité du Seigneur. Toutes ces choses que Dieu veut et attend de chacun d'entre nous et ce que Dieu veut nous amener. Marcher enfin avec Dieu par la foi demandera de la persistance, de la patience, de la fidélité, de la détermination. Déterminé. Vous savez, des fois, on est déterminé à des tas de choses. Je ne lâcherai pas là. Et quand il s'agit de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de toutes sortes de choses, de ce que Dieu me demande, on est, voilà. Marcher avec Dieu par la foi demandera de la persistance, de la patience, de la fidélité, de la détermination, parce que la route ne sera pas toujours facile. L'évangile n'est pas un évangile à l'eau de rose. Le Seigneur nous a prévenus. Mais Jésus a pu dire, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous toucher. Et puis là, ce n'est pas fini, frères et sœurs. Hein. On ne sait pas à quoi nous attendre, qu'est-ce que sera demain, mais nous devons marcher par la foi. Voilà ce que signifie marcher avec Dieu par la foi. Deuxièmement, la foi nous rend agréable à Dieu. La foi nous rend agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On a cet exemple dans la parole de Dieu des 10 espions envoyés par Moïse et qui ont fait un rapport négatif parce qu'ils n'avaient pas foi dans toute la puissance du Seigneur. À cause d'eux, toute une génération a péri dans le désert. Vous imaginez aussi les conséquences quand nous passons à côté du plan de Dieu et que nous ne manifestons pas la foi? Il y a toujours des conséquences. Enoch reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Trois choses à souligner. La foi nous amène à discerner la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, si Dieu est là, nous disons souvent dans nos réunions, Dieu est là, nous le croyons. Est-ce que Dieu est là simplement maintenant et puis tout à l'heure? Non, Dieu est là tout au long de la journée dans ma vie avec moi. Si Dieu est là, alors il faut croire qu'il existe. Il faut croire qu'il est présent. Il faut croire qu'il écoute. Et ça, c'est des convictions que la foi doit créer dans nos cœurs, non? Et vous savez que si on a vraiment cette conviction, quand on croit qu'il existe et qu'il est présent, peut-être il y a des choses qu'on ne ferait pas, non? Il y a peut-être des choses qu'on ne dirait pas parce qu'on sait que le Seigneur, il écoute, non? Il y a des choses peut-être qu'on ne ferait pas. Et je crois que c'est important. La foi nous amène à discerner la présence de Dieu. La récompense de la foi, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une certitude dans l'exaucement. C'est-à-dire que quand nous sommes là dans sa volonté, que nous le cherchons pour faire sa volonté, il nous est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen, il nous écoute. Quand Dieu ne répond pas, ne dis pas Dieu ne t'aime pas, tu ne sais pas pourquoi il ne te répond pas. Et peut-être c'est parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Et Dieu a quelque chose sûrement de meilleur pour toi. Amen. Alors la certitude de la foi, elle est là. Il y a un témoignage intérieur. Nous savons que nous sommes agréables à Dieu par notre foi. Et quand on manifeste ça, c'est bon de se sentir agréable à Dieu, de faire ce que Dieu veut, non?
quelle paix, quelle joie, comment dire, on s'épanouit vraiment quand on a cette assurance dans notre cœur. C'est ce qui s'est passé pour Enoch. Il reçut ce témoignage intérieur qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Et puis, le troisième élément, je termine avec ça. La foi nous permettra d'être enlevés au jour de la venue de Christ. Amen. Moi, je crois qu'il faut rester et demeurer dans la foi, frères et sœurs, jusqu'au bout. Non? On peut faire naufrage dans notre foi. On peut s'éloigner de Dieu, non? Nous devons rester dans la foi. Ah oui, le Seigneur, il est bon, bien sûr, il connaît toutes choses, mais je crois que c'est important. La foi nous permettra d'être enlevés au jour de la venue de Christ. Et moi, je disais ça un autre jour à quelqu'un, j'aimerais vivre cela, non? Pas vous, hein, je sais que vous, non. Mais d'être enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs, vivre cet enlèvement. Mes frères et sœurs, moi je pense qu'on est plus près que jamais de ce temps où le Seigneur revient et en un instant, en un clin d'œil, en un instant, bien des gens vont disparaître, vont être enlevés à la rencontre du Seigneur pour vivre véritablement ce temps joyeux et merveilleux des fêtes de l'agneau. Alléluia. Je crois que c'est important. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. La foi triomphe de la mort aussi. Alléluia. La foi donne une autre vision des choses. Et c'est cette foi-là que nous avons besoin, non, pour cette année. C'est cette foi-là que nous voulons avoir dans toutes les années jusqu'à son retour. La foi va nous conduire non pas à nous attacher aux choses de la terre parce qu'elles sont appelées à disparaître, mais à porter nos regards vers le ciel, vers les richesses célestes, car la cité de tous ceux qui ont reconnu et accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur est dans le ciel. Nous sommes des voyageurs, des étrangers sur cette terre. Notre patrie, elle est dans le ciel. Mais de ce temps que Dieu nous donne, nous devons le vivre dans la foi et marcher par la foi. La foi est une confiance totale dans les promesses de Dieu. Elle sait qu'elles s'accompliront au temps fixé par l'autorité divine. Et même si certains se moquent de ces choses-là, se moquent de la parole de Dieu, se moquent de ces choses-là, nous croyons, nous avons cette assurance que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir, il est en train de l'accomplir, il revient bientôt. Tout enfant de Dieu, né de Dieu, croit dans le retour glorieux de Jésus-Christ sur les nuées, lorsque tous les rachetés, lavés par le sang de Jésus-Christ, seront attirés par lui. Alléluia, gloire à Dieu. Relisons ensemble et terminons avec ces versets de 1 Thessaloniciens chapitre 4. On les connaît. Verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Eh oui. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, amen, amen. Comme Enoch, ils n'ont pas connu la mort parce qu'ils ont cru en Dieu et que par la foi, ils ont triomphé. De même, lors du retour de Jésus-Christ, tous ceux qui auront cru et marché dans la fidélité à Dieu seront transformés dans un corps glorieux et partiront à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole du Seigneur. Alors, est-ce que nous voulons vraiment participer à ce voyage merveilleux? Moi, je ne suis pas parti en voyage. Moi, je ne fais jamais de voyage. On est programmé pour un voyage. Je vous dis, ça vaut le tour de la planète. Hein. Voulez-vous participer à ce merveilleux voyage et voir le Seigneur dans toute sa beauté et toute sa gloire? Est-ce que nous le voulons vraiment? Alors, frères et sœurs, ne nous trompons pas, mais appuyons-nous sur la parole de Dieu et vivons une foi véritable. Amen. Ne nous laissons pas prendre par tous ces vents de doctrine, et toutes ces choses qui passent aujourd'hui dans Internet et dans tout ce que vous voulez, même dans ce que même des fois on imagine nous-mêmes. Revenons à la parole du Seigneur. Amen. Et vivons cette parole. S'il nous a donné ces promesses et ces choses que nous devons vivre, c'est que nous pouvons, avec son secours, le vivre. Non? Nous pouvons le vivre. Et je crois que c'est important de le rappeler. Alors, ayons foi en Dieu
et bannissons la crainte, le doute, toutes ces choses qui peuvent nous décourager. Ayons les yeux vraiment tournés vers le Seigneur. Avoir foi en Dieu va nous amener, bien sûr, à nous lever pour servir le Dieu vivant et vrai, non? Avoir foi en Dieu va nous donner de réaliser, de discerner les temps que nous vivons. Et nous savons que nous avons peu de temps. Alors nous allons nous lever comme un seul homme. Nous allons servir le Seigneur avec amour de tout notre cœur pour la gloire seule du Seigneur. Amen. Et nous allons vraiment le servir avec joie et faire ce que nous pouvons à notre niveau. Et il n'y a personne qui est mis de côté. Tout le monde est appelé à servir le Seigneur. Je le répète encore une fois, ce n'est pas que les pasteurs sur une estrade ou ceux qui sont là dans le groupe de chant ou autre chose qui interviennent, qui sont appelés à servir le Seigneur. Nous sommes tous appelés des serviteurs, des servantes du Seigneur. Amen. Sauvés pour servir. Nous devons devenir de ses disciples et nous devons nous lever, frères et sœurs. Un petit encart là, nous avons besoin aussi, même dans le ménage, de serviteurs d'hommes et de femmes et je bénis Dieu, je remercie tous ceux qui pendant des années ont fait, mais il y en a certains qui se sont retirés. On a besoin de nouvelles personnes pour aider dans le ménage de la salle. Ça aussi, c'est un service pour Dieu. Et Dieu le voit aussi. Amen. Nous le faisons avec amour et pour l'œuvre de Dieu. Je termine vraiment, c'est la troisième fois que je le dis, je termine vraiment et je précise au travers de cette citation d'un autre pasteur, et j'ai vraiment aimé ce qu'il a écrit parce que c'est vraiment ça. Il a mis en titre de sa citation « Servir ou se servir ». Avoir la foi, c'est pour servir Dieu, mais servir, c'est quoi? C'est servir ou se servir de Dieu. Alors, il dira cela, tu peux servir Dieu ou te servir de Dieu. La différence, c'est que quand tu sers Dieu, tu le prends au sérieux, sans te prendre toi-même au sérieux. Tu considères son œuvre avec respect. Tu restes humble tout en ayant de l'ambition et la volonté de bien faire les choses. Tu respectes et tu honores tes engagements. Je ferai, je dirai, j'irai, ouais, d'accord. Tu réalises que servir Dieu est un privilège, jamais une corvée. Amen. Tu recherches la gloire de Dieu, seule la gloire de Dieu. Tu es préoccupé par l'avancement de son royaume. Tu es consacré. Tu mets Dieu en priorité. Tu recherches le Dieu de la bénédiction sans être omnibulé par la bénédiction de Dieu. Tu es acteur dans l'adoration parce que l'Église est la maison de ton Dieu. Elle est aussi ta maison. Tu es investi avec passion. Amen. Ça, c'était pour le côté servir. Par contre, quand tu te sers de Dieu, tu l'instrumentalises à tes propres fins. Dieu devient un moyen pour atteindre tes objectifs à toi. Tu te focalises sur ton épanouissement personnel. Tu recherches la reconnaissance et l'approbation des autres. Tu te prends au sérieux sans toutefois prendre Dieu et son œuvre au sérieux. Tu recherches les bénédictions de Dieu, mais pas forcément le Dieu de la bénédiction. Tu es spectateur dans l'adoration. L'Église est une option. Tu peux accomplir certaines choses, mais tu n'as plus de passion. Le premier fonctionnement, dira-t-il, décrit la vie de chrétienne normale telle qu'elle est présentée dans la Bible. Le second est un piège qui en apparence seulement ressemble à la vie de chrétienne. Mais en réalité, il s'agit d'une vie d'idolâtre, égocentrique, camouflée d'un vêtement chrétien. À chacun de nous de choisir, servir ou se servir de Dieu. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Et je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Alors ce matin, et pour ces semaines, ces mois à venir, malgré les temps, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas comment on sera dans quelques jours, que le Seigneur nous donne d'être renouvelés
dans une foi vivante, dans un Dieu vivant, selon non pas ce que je pense ou ce qu'on dit, mais selon la parole de Dieu, selon l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, peut-être que quelqu'un peut-être a fait naufrage quant à sa foi, non, dans la foi, et peut-être si tu t'es éloigné, il y a eu toutes sortes de choses, il y a eu la routine, il y a eu des choses qui ont fait qu'on suit de loin, on n'a plus ce feu, cette passion, on n'arrive plus à se réjouir, on vient, mais il faut venir parce qu'il faut venir. Il n'y a plus cette joie, ce zèle, cet amour aussi intense comme au début. Ce matin, le Seigneur est au milieu de nous pour venir nous visiter, nous renouveler, nous ranimer s'il le faut aussi, et que vraiment le feu du Saint-Esprit, je voudrais qu'on ait un temps juste de prière et d'intercession. Est-ce qu'on peut se lever et demander à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens visiter ton peuple, viens visiter ton Église. Donne-nous de vivre dans cette foi, de marcher par la foi tout au long de cette année. Ces temps qui sont là devant nous, Seigneur, viens nous visiter. Nous avons besoin d'un renouveau de foi, de cette foi qui vient de Dieu, cette foi qui vient du cœur de Dieu. Seigneur, étends tes mains. Je veux prier pour mes frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, pour moi, Seigneur. Garde-nous dans la foi, que nous puissions jusqu'au bout de cette vie de combat, Seigneur, parce que nous savons que chaque jour, ça sera un combat, Seigneur, mais nous voulons garder la foi jusqu'au bout et vivre et marcher par la foi et être agréable à Dieu pendant cette foi. Seigneur, mon Dieu, merci de bénir mes frères et sœurs. Tu vois, ceux qui sont découragés, ceux qui, Seigneur, mon Dieu, ont peut-être des pensées de s'éloigner, de reculer. Seigneur, viens visiter ceux qui ont besoin peut-être de délivrance, Seigneur, mon Dieu. Étends tes mains et viens visiter ton peuple. Fortifie, renouvelle et bénis ton peuple afin qu'il soit un peuple, Seigneur, mon Dieu, fort et victorieux. Un peuple rempli, animé d'une foi vivante dans un Dieu vivant. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce que quelques-uns peuvent élever leur voix et dire, Seigneur, nous voulons vivre cette foi biblique, cette foi qui m'est enseignée dans la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, mon Dieu. C'est vrai, la foi, elle est préférable à l'or, elle est préférable à l'argent, parce qu'elle s'empare de tout ce que tu as prévu pour nous. Je te bénis, mon Dieu. La foi nous permet d'être guéris, la foi nous permet d'être délivrés, la foi nous permet d'être remplis de ton esprit, la foi nous permet d'être baptisés de ton esprit. Je te bénis, mon Dieu, parce que même celui qui est pauvre, s'il a la foi, il a tout. Seigneur, ta parole dit que nous sommes à toi et tu es à nous. Nous avons été faits pour toi, mais tu as été fait pour nous. Tu as été fait pour nous, Sauveur. Je te bénis, mon Dieu. Merci pour la foi que tu as mis dans mon cœur également. Merci, Seigneur. Merci de nous remplir de foi. Seigneur, et je me rappelle de ce chant il y a des années en arrière qui disait « Ranimons l'espoir ». Seigneur, aide-nous, remplis-nous et nous ranimerons l'espoir de ce monde pour la gloire de ton nom, pour nos familles, pour nos amis. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Et je m'appuie sur ta parole. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu, pour cette grâce que tu nous as donnée encore ce matin. Après toute ta parole. Merci encore, Seigneur, pour cette foi que tu as mis dans notre cœur. Oui, amen, 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 Et nous amen. prions à toi, Seigneur, nous voulons Amen. Nous avons plus de besoin foi, de plus de toi. foi dans nos vies. Nous avons Que cette besoin année, de toi Seigneur, chaque soit jour. toujours centrée sur toi. Que nos yeux soient fixés sur toi, Seigneur, mon Dieu. C'est vrai, Seigneur, ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de ta parole, mon Dieu. Et ta parole est la vérité, Seigneur. Merci. Parce que même si nous sommes fatigués, tu es celui qui nous relève. Même si nous sommes fatigués, nous savons sur qui nous pouvons nous reposer, sur toi seul, mon Dieu. Notre Dieu, notre Père. Nous allons te dire merci de nous tes enfants, d'avoir cette grâce d'être appelés enfants de Dieu. Parce que nous avons tout en toi. Et Seigneur, tout ce que nous avons, Seigneur, nous le voulons pour toi, Seigneur, pour cette vie d'ajaccio, pour cette vie de grâce, mon Dieu. Nous voulons avoir, Seigneur, les yeux fixés sur toi. Et nous savons que tu vas avoir de grandes choses. Parce que tu es celui qui ne manque pas, Seigneur, mon Dieu, qui tient toujours chaud. Merci pour la foi, Seigneur. Merci pour cette foi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui sont fatigués, s'il te plaît, mon Dieu. Nous disons merci, merci.
Amen, amen, amen. Alléluia. Peut-être au milieu de nous, on a les yeux fermés, on est dans la présence du Seigneur. Tu as besoin d'être renouvelé, mon frère, ma soeur, dans cette foi vivante. Et on veut t'aider. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. On est là pour s'encourager. On est là pour prier les uns pour les autres. Là où tu es, alors peut-être lève ta main vers le Seigneur. Amen. Afin que Dieu voie ta main et dise, Seigneur, voilà, qu'il vienne te visiter. Le Seigneur voit ses mains qui se lèvent vers le ciel. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Il le fait. Crois-le, accepte-le, reçois la grâce de Dieu. Sois renouvelé dans ta foi. Sois béni dans ta foi. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais demander à notre frère Tony d'élever sa voix et de prier le Seigneur au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, Père éternel, quelle grâce tu nous fais, Seigneur. Amen. Ta parole est là, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Nous l'avons vu, Seigneur, et tu vois chacun de nous, Seigneur. Tu vois ces mains levées, Seigneur. Tu vois ces cœurs ouverts, Seigneur. Oui, nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens par ton esprit, vivifier ton peuple. Viens renouveler ce que nous sommes, Seigneur. Viens nous remplir de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. À Dieu. T'aimons, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur vous donne une semaine bénie et dans la foi. Amen. Et qu'il vous encourage et qu'il nous encourage chacun d'entre nous. Bon retour et bonne semaine à chacun. On va essayer de sortir assez rapidement. Merci pour votre compréhension. Que Dieu vous bénisse.